se retrouve sur ce temps des savoirs comme chaque semaine. Et je vais commencer tout simplement par cette ronde, ce cercle, ce chant qui offre de l'amour et de la bienveillance au monde et aussi à nous-mêmes. Rejoins-nous doucement, progressivement pour ce temps des savoirs qui va parler aujourd'hui de ton environnement, du paysage et d'une autre famille. Une famille dont tu as peut-être un peu moins l'habitude. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, les ailes de paix aux forces créatrices. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Et bonjour, 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 bonjour. Voilà, il y a des petites flèches, des petites choses qui viennent sur mon écran. Oui, ce temps des savoirs où j'ai modifié le ça. J'ai modifié le ça qui est SA, qui est une forme d'appropriation. Et je l'ai mis CCDA. Le ça, c'est un principe psychanalytique dont nous a parlé Freud. Et il a mis un grand fourre-tout dans ce ça. Et nous, on y a rajouté plein de choses aussi. Bah, c'est le propre du ça, d'être un grand fourre-tout. Le ça, c'est ce fourre-tout, ce fourbi, ce chenil, diraient les Suisses, qui est à l'intérieur de nous et que nous n'avons pas encore trié. Nous ne l'avons pas encore fait émerger. Et ce que nous faisons là chaque semaine, c'est de ramener un peu plus à la conscience, de faire émerger un peu plus à la conscience tout ce qui est dessous et qui interagit très très fort dans nos relations au quotidien, mais dont nous ne savons pas toujours d'où ça provient. Alors se connaître soi-même, bah, c'est une vieille histoire, c'est même de l'historique, puisque l'art du questionnement vient des Grecs, l'Antiquité grecque. Et donc ici, c'est ce que nous faisons chaque semaine, nous nous questionnons. Et lorsque nous nous questionnons, nous n'avons pas forcément des réponses, mais les questions remontent, comme un peu une poulie qui tournerait avec un seau pour aller chercher au fond du puits la bonne eau. Parce que là, à l'intérieur du puits, il n'y a pas seulement la peur de faire remonter des monstres, de ce ça, de cet inconnu. Il y a aussi des pépites d'or. Il y a toute autre expérience. Donc, faisons acte d'aller chercher dans ce puits ensemble, de nous questionner ensemble. Et aujourd'hui, nous allons utiliser pour ça un peu plus l'intuition que les autres semaines. L'intuition est l'une de ces poulies pour aller chercher tout au fond de nous. Et pourquoi? Parce que nous allons être à cheval entre le visible et l'invisible. Je vais vous demander aujourd'hui de vous questionner sur une autre lignée que votre lignée physique, familiale, quoique famille, nous y reviendrons. Je vais vous demander de vous questionner concernant le paysage, votre environnement.
Cette idée m'est venue la semaine dernière avec cette approche du printemps. Et il faut dire quelques beaux jours que nous avons là à vivre et qui font que je mets le nez dehors, qui font que j'ai envie d'être dehors, qui fait que ce qui était dehors m'est de nouveau plus sensible, m'est de nouveau plus présent. Alors je me dis que c'est un bon moment pour se questionner, vous et moi, sur ce lien à la nature, sur ce lien à notre lignée de paysages. Quelle drôle d'histoire, une lignée de paysages. Dans ce ça, dans toutes ces choses enfouies à l'intérieur de nous qui nous font réagir les uns aux autres, il y a notre éducation, mais il y a aussi ce que le paysage a formé en nous. La première question, d'où êtes-vous? Mais non pas d'un pays nommé. Je suis suisse. Vous êtes peut-être française, belge, canadienne. Ok. Ça, ce sont des géographies créées par l'homme, politiquement créées par l'homme. Mais d'où êtes-vous? Êtes-vous de la montagne? Êtes-vous de la plaine? Êtes-vous de la mer? Êtes-vous du volcan? Êtes-vous du désert ou de la terre fertile? Êtes-vous perché, êtes-vous né, perché sur une montagne, sur une colline? Êtes-vous né près d'un bassin? Réfléchissons d'abord à cette notion d'appartenance archaïque à votre terre d'adoption, votre terre de naissance. Je suis suisse, suissesse, et je suis du lac et de la montagne. Les Suisses creusent des tunnels sans arrêt et ont creusé des tunnels pour pouvoir avoir des relations avec les autres, même à l'intérieur du pays. C'est un pays très montagneux, c'est un pays où je vis, c'est un pays très abrupt. C'est un pays qui demande beaucoup d'efforts. Lorsque vous êtes dans une ville en Suisse, généralement vous montez, vous descendez. Vous voyez comment le paysage est en train de nous demander quelque chose de particulier. Donc il y a la notion d'effort, il y a la notion de travail. Et tout ça ne vient pas seulement de notre éducation, c'est parce que nous portons en nous le travail qu'ont dû faire toutes les générations passées pour pouvoir se mettre en contact les uns avec les autres. Donc je porte en moi cette notion d'effort, de travail, de rudesse peut-être, et sûrement pas directement quelque chose qui m'invite à aller vers les autres. Et ça n'a rien à voir avec mon signe astrologique. Ça n'a rien à voir même avec l'astrologie chinoise. Vous voyez, toutes ces personnalités où on va chercher un peu ce qui est commun les uns des autres, ça nous vient de là-haut, ça nous vient du cosmos. Mais il y a une forme de astrologie terrienne, d'où vous venez, votre paysage. Je suis aussi du lac, et c'est intéressant parce que tout au long de ma biographie, j'ai suivi différents lieux de vie et j'ai suivi des lacs. Je me suis rendu compte de ça il y a quelques années. J'ai suivi les lacs comme une sorte de besoin d'avoir l'eau à mes côtés. Comme un être de la famille. Comme si pour moi c'était vraiment essentiel que l'eau, la présence de l'eau, fasse partie de mon monde. Et vous voyez, nous entrons peu à peu dans quelque
chose du lien très très archaïque que nous avons avec le paysage et avec notre environnement. Mon refuge, c'est le bord de l'eau. Alors je vais vous laisser quelques instants vous questionner sur cette notion d'appartenance depuis la naissance à un lieu et comment ça a pu former peut-être une part de votre personnalité. Et pendant que vous vous questionnez, je vais chanter un chant que j'aime beaucoup, qui est le lien à la terre. Terre, mère, je te sens sous mes pieds. Terre, mère, j'entends ton cœur qui bat. Terre, mère, je te sens sous mes pieds. Terre, mère, j'entends ton cœur qui bat. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ho. Terre, mère, je te sens sous mes pieds. Terre, mère, j'entends ton cœur qui bat. Terre, mère, je te sens sous mes pieds. Terre, mère, j'entends ton cœur qui bat. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ho. Alors peut-être que vous avez répondu à cette question, d'où êtes-vous? Comment la terre, le paysage, la nature de votre enfance, de vos premières années, ou peut-être de toute la vie jusqu'à présent, comment cela a formé votre personnalité et fermé et ouvert certaines pistes de relations? Il y a les terres de naissance et puis il y a aussi les terres d'adoption. Il y a les terres d'exil. Et peut-être que là aussi, il y aurait une autre façon de nous rencontrer les uns les autres. Une façon plus universelle, une façon peut-être plus humaine aussi. Vous savez, nous avons voilà la tendance, la fâcheuse tendance de tout mettre dans des cases. Et la géographie du monde, ce sont des cases politiques et des cases. Mais si nous accueillons par exemple d'autres personnes d'un autre pays et que chez elles, ces personnes cultivaient la vigne, eh bien, si elles trouvent refuge dans un pays d'adoption où il y a des vignes, c'est là qu'elles vont trouver leur terre d'adoption. Elles vont retrouver des gestes primordiaux, elles vont retrouver des odeurs, elles vont retrouver peut-être certaines diversités, forcément aussi, mais quelque chose va réunir dans ce métier de viticulteur, par exemple, ou de vigneron, va vraiment réunir les personnes hors de la situation des frontières ouvertes ou fermées. Et là aussi, il s'agit de paysage. Le métier que l'on fait a aussi son paysage. Il y a quelques années, j'ai fait une excursion en mer et j'ai rencontré des marins qui, depuis l'adolescence, vivaient pratiquement 10 mois par année sur des bateaux. Et je me suis demandé vraiment, et peut-être que vous vous demandez aussi, quelle est leur vision du monde
alors qu'ils ne voient pas la terre? Quelle est leur vision de la vie? Quel est leur sentiment d'appartenance, mais aussi leur essentiel, l'impermanence? Comment est-ce que voir l'eau, être dans ce mouvement perpétuel durant des mois et des mois et des mois, au risque d'avoir d'ailleurs le mal de terre en revenant sur la terre, comment est-ce que ça a formé en eux une philosophie de vie? Parce que cela a agi forcément. On ne rencontre pas les autres la même chose si on n'a pas une ville à côté, s'il faut aborder un autre bateau pour rencontrer les autres, qu'il faut plonger pour rencontrer les animaux. Ça semble évident ce que je dis là, mais ce qui devrait pouvoir devenir évident suite à nos échanges aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous réagissez à certaines choses à cause du paysage dans lequel vous êtes né ou dans le paysage où vous êtes peut-être actuellement en adoption. Ces mots sont assez forts. Lignée de paysage, adoption, refuge, famille. Donc je vais continuer sur la notion de famille parce que chez les Amérindiens, les plantes, les pierres, les animaux sont nommés des frères et des sœurs. Les pierres sont même nommées grand-père, grand-mère à cause de leur ancienneté, leur mémoire, leurs anciennes mémoires. Et ces mots sont des mots de famille, sont des mots de relation, mais de relation intime. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une pierre si vous lui dites frère Pierre, frère Pierre, ou grand-père Pierre, ou grand-mère Pierre? Vous sentez déjà dans la manière où vous allez vous adresser au minéral qu'il y a quelque chose de l'ordre de la relation? Vous allez le remercier, la remercier, cette pierre, pour sa place, là, sur votre chemin, dans votre vie. Ou peut-être cette belle pierre que vous avez ramassée, ce galet que vous avez ramassé au bord de la mer et que vous avez emporté chez vous tellement qu'il était beau, tellement qu'il vous a touché de par sa forme. Il est devenu en relation avec vous, il est devenu de votre famille. Il est là, il est dans votre environnement maintenant. Qu'est-ce que vous diriez à une fleur alors que vous vous approchez d'elle, que vous humez son parfum? Comment est-ce que vous vous sentiriez avec elle et en sa compagnie si elle est une sœur? C'est-à-dire si cette plante fait partie de votre famille. Je pense que tout d'abord, vous feriez très attention à elle, à sa délicatesse, à sa fragilité. Vous feriez aussi attention à sa qualité de présence, à son odeur. Vous la respecteriez sûrement autrement si vraiment elle était de votre famille. Vous sentez qu'on glisse doucement vers un respect, une réciprocité, un respect mutuel avec la nature dès qu'on considère qu'elle n'est plus extérieure à nous, mais qu'elle est en relation avec nous. Et puis il y a les animaux, bien sûr les animaux. Et ceux-là aussi ont une action sur nous, une action avec nous. Chaque fois qu'on fixe le regard d'un animal, quelque chose se passe de très très sensible. Et l'animal peut nous dire, nous apprendre
euh, la juste proximité, la juste distance. Alors j'aimerais vous questionner, est-ce que vous avez autour de vous, dans votre nature, qui est devenue votre refuge, est-ce que vous avez installé votre famille? Est-ce que vous avez un lien avec une pierre? Est-ce que vous avez un lien avec au moins une plante? Est-ce que vous avez un lien au moins avec un animal? Parce que votre vie en sera changée. La pierre, c'est à la fois la pierre, le chemin, la colline, la montagne, la plante dont vous vous occupez. C'est à la fois la plante, la fleur, mais c'est aussi la fougère et c'est la forêt. Et c'est la forêt amazonienne. Et l'animal, ce n'est pas seulement votre animal de compagnie, ou la fourmi, ou la mouche qui vient vous chatouiller le bout du nez. L'animal, c'est aussi tous ceux qui disparaissent, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui... À chaque fois, ce sont des cercles qui s'agrandissent. Dès qu'on crée une relation, on agrandit aussi notre perception de tous les cercles qui vont autour. Je vous invite vraiment à avoir un lieu chez vous où vous pouvez avoir tous les règnes. Si vous ne pouvez pas les avoir en présence, alors choisissez une jolie carte postale, une photographie, mais cultivez ce lien à votre famille. En cultivant ce lien à votre famille, vous cultivez une autre relation avec la terre. Vous saurez quoi faire, car elle est en demande et tous les règnes sont en demande. Et ils pourront vous dire qu'est-ce qu'ils ont besoin, en petit ou en grand. L'autre aspect de la nature, et ça j'en ai parlé dans mon livre Le réveil des gardiennes de la terre, c'est que ces règnes sont profondément guérisseurs pour nous. C'est-à-dire qu'ils nous amènent à plus d'harmonie. Alors je vais juste lire ce passage-là du livre. Chacun des règnes est à votre service lorsque vous faites appel à sa médecine. Reprenez contact avec chacun d'entre eux selon vos besoins, en recherchant ce que chaque règne a d'évident et de vrai. Par exemple, si vous avez un manque d'énergie ou de vitalité, vous allez vous mettre en lien avec le règne végétal, avec les plantes. Si vous vous sentez dans le chaos, dans l'incertitude, dans le doute, le règne minéral va vous apporter son soutien dans son immobilité, dans sa persévérance, dans sa patience. Il va être votre enseignant. Lorsque vous êtes empli de peur, de rejet, d'abandon et aussi de regret, alors regardez l'instantanéité du règne animal, leur résilience, ce qu'il y a d'indomptable en eux. Même votre chat a quelque chose d'indomptable. Et puis n'oublions pas le règne humain dont nous faisons partie. Et si vous vous sentez dans la mésentente, dans des soucis de conflit ou dans une sollicitude excessive, trouvez le juste rapport avec un être humain ou parfois un être humain sublimé, un être humain sacralisé, un qui a fait un chemin d'éveil, un chemin d'enseignement.
restez en lien avec votre famille. Sentez combien la nature est votre mère. Moi, j'ai une grande forêt là maintenant autour de moi. Et je vous disais tout à l'heure que j'avais été de lac en lac. Et puis, ces dernières années, je suis venue habiter un petit village et là, il n'y a pas de lac. Mais il y a une grande forêt. Et je me suis rendu compte que cette forêt était comme deux grands bras. Et ces grands bras étaient incroyablement vivants à travers les saisons. Et j'ai maintenant, plutôt que le regret de ne pas avoir de lac et d'eau, il me semble avoir découvert la mouvance du vivant encore plus fortement, plus intimement, grâce aux bras affectueux de la forêt qui m'entoure. Alors que l'être humain est simulateur, manipulateur, alors qu'il est parfois faux, fourbe, la nature nous ramène à l'essentiel. Donc je peux que vous inviter à la sentir et la sentir encore, et même à trouver des endroits refuges, un arbre refuge, un rocher refuge, une clairière refuge, une plage refuge. Et restez amoureux, restez amoureux de tout ce que vous allez regarder. Cette pierre sera peut-être différente qu'une pierre de votre origine. Si vous êtes né au bord de la mer, peut-être que si vous arrivez en pleine montagne, les pierres ne seront pas identiques. Il n'y aura pas de beaux galets bien ronds, pailletés. Il y aura des pierres un peu plus noircies, anguleuses. Vous voyez, la pierre a déjà changé d'environnement. Et en découvrant cette pierre, vous découvrez aussi comment vous allez vous habituer au mieux, vous adapter au mieux à votre nouveau lieu de vie. Nous ne sommes pas abstraits, nous faisons partie du tout. Et c'est ce que je vous souhaite de ressentir pour cette fin de journée ensoleillée. Alors, dans cette ronde de notre chant final, prenons aussi les minéraux, les végétaux, les animaux et tous les êtres humains qui nous entourent de près ou de loin. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Je vous souhaite une magnifique fin de journée et puis les yeux ouverts et le cœur ouvert sur le monde, sur ce qui vous entoure, sur cette nature qui vous a formé, sur cette nature qui vous a créé. Sentez-vous en famille de cœur, en famille de corps, en famille d'esprit aussi, avec le paysage. Je vous embrasse, merci beaucoup pour vos petits cœurs et je vous dis à la semaine prochaine.
si vous n'avez pas pu voir ce live en direct, eh bien il est en replay, donc vous allez pouvoir le retrouver. Et puis aussi sur ma chaîne YouTube, à mon nom, Marianne Graceli Meyer. Yes. À bientôt pour un temps des savoirs, pour que la poulie de l'intuition aille fouiller tout ce qu'on n'a pas fait remonter encore à la conscience. Ciao, ciao. Miroir, qui de nous est le plus beau des deux? Entre moi et lui et moi et lui et moi, dis.